Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais essayer quelque chose de vraiment très particulier. Il s'agit de bougies McDonald's. Ils en ont sorti à l'occasion des 50 ans du Royal Cheese. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sentent pas la vanille ou le chocolat, mais plutôt le fromage, le bacon et compagnie. Je vous propose qu'on les découvre ensemble et dans une seconde partie, qu'on essaye de les reproduire. C'est parti! Alors ça a très vite été en rupture de stock au moment de leur sortie sur leur site de produits dérivés, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Ils font plein de t-shirts et de choses assez particulières aux couleurs de McDonald's. Et donc j'ai dû commander ça sur eBay. Voilà, il y en a qui en ont profité pour les revendre à prix d'or et je fais partie des pigeons qui l'ont acheté. Du coup on va découvrir ça ensemble et j'espère que je ne le regretterai pas. Donc la boîte est protégée par une enveloppe plastique et je commence à comprendre pourquoi, parce que ça sent extrêmement fort. Il y a tout un tas d'odeurs là qui se mélangent à l'intérieur. Ah, je le sens déjà sur mes mains et honnêtement, ça sent assez mauvais. La combinaison de toutes les senteurs, honnêtement, n'est pas très agréable. Donc c'est en anglais, ça s'appelle Quarter Pounder Candle Pack. Il y a bien évidemment la grande arche qui est incrustée dans le carton et il précise ici 100% bœuf frais et 5 autres délicieuses senteurs. Je n'ai pas regardé en détail à quoi elles correspondaient, mais on va le découvrir ensemble. Ok, on a de la couleur. Honnêtement, là, tout mélangé, c'est vraiment particulier. C'est à peine soutenable. J'espère que individuellement, ce sera mieux. Alors, je ne l'avais pas lu, mais ils contredisent en fait ce que je viens de vous dire, puisqu'ils disent que c'est mieux de les brûler ensemble. Je pense qu'ils veulent qu'on les allume toutes pour recréer une odeur artificielle de burger. Alors, qu'est-ce que nous avons comme fragrance? Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'ils ont réussi à reproduire ces odeurs si particulières sous forme de bougie. Donc, c'est la bougie qui est censée sentir la viande. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que niveau finition, on a vu mieux. Il y a de grosses poches d'air à l'intérieur. Apparemment, c'est fabriqué aux États-Unis. Ça ne sent absolument pas le bœuf. Ça sent le charbon. C'est un peu particulier. Enfin, le barbecue un peu grillé. Ouais, c'est ça. Ça sent plus la sauce barbecue que le bœuf. Même la fausse viande que j'avais goûtée il y a quelques semaines a une odeur plus réaliste. On passe au fromage. Bon, l'odeur est différente. Ça sent un peu le cheddar. Mais on ne va pas se mentir, tu n'as pas forcément envie de parfumer ta maison au fromage. Après, nous avons oignons. Ah oui, là par contre, pour moi, c'est ce qui est le plus fidèle jusqu'à présent. Ça sent les oignons. Celle-là, elle est plutôt validée. La fromage aussi d'ailleurs. Cornichons. Donc ce sont tous les ingrédients qu'on retrouve dans le Big Mac. Ah, ça c'est hyper frais. Ça sent super bon. C'est vraiment particulier hein, leur truc. Ketchup. Ça ne sent absolument pas les odeurs qui sont écrites sur les bougies en fait. Ça ne sent pas le ketchup. Après, il suffit peut-être de les allumer pour que l'odeur se révèle. Et enfin, on a le pain. L'odeur du pain. On dirait exactement la même odeur que le fromage. Ah non. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, je suis assez déçu. Je pensais que les odeurs seraient un peu plus fidèles à la réalité. Je vais les allumer et on va voir si ça change quelque chose. Oula. Oh, j'ai renversé ma carafe sur le tapis. Voilà, ne laissez pas les carafes par terre pendant les tournages parce que c'est pas forcément une bonne idée. Alors c'est parti. On va les allumer toutes en même temps de toute façon. Ah! J'ai mis mon nez trop proche. Ça m'a limite brûlé. Je suis trop bête. J'ai l'impression de m'être brûlé le nez. Je ne suis pas réveillé visiblement. Hein. Alors. Ah! C'est n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On rallume. C'est une blague. Voilà. Mais je peux pas. C'est n'importe quoi. Bon écoutez, vous ne pouvez pas le ressentir, mais avec la bougie allumée, l'odeur est un peu plus agréable. On va essayer de toutes les mettre. Je pense que de toute façon, ils les ont testées dans leur labo, donc s'ils ont dit qu'il fallait toutes les allumer en même temps, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais, avec la flamme, c'est pas pareil. C'est... Oh là là, faut que je fasse attention. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah! C'est assez surprenant. Je m'attendais pas à ça. J'ai allumé la moitié des bougies et c'est déjà beaucoup mieux. Je suis assez surpris. Je vais allumer les 3 autres. Et voilà. Alors, est-ce que ça pue toujours? On va les réunir. J'ai l'impression de faire une séance de spiritisme. Oh merde. Je vais pas y arriver. Bon, déjà, la bonne nouvelle, c'est que ça ne sent plus mauvais. C'est beaucoup plus agréable que lorsqu'elles sont éteintes. Mais est-ce que au niveau sensation, est-ce qu'on retrouve l'odeur du Big Mac, du burger, etc.
Là honnêtement je suis assez dubitatif. Ça dégage une odeur, c'est vrai, atypique, qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Mais au-delà de ça, moi si on me fout ça devant sans le logo McDonald's, sans les indications, bah je devine pas que ça sent le burger. Si je devais faire un bilan, je dirais que individuellement il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, mais je vous déconseillerais tout de même de les acheter si ce n'est pas pour les revendre ou pour les garder en mode collection. Ça ne sert strictement à rien de les allumer, il n'y a pas l'odeur recherchée. Ces bougies McDonald's ne sont donc pas validées. Mais la vidéo n'est pas terminée, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais essayer de créer mes propres bougies avec le même genre de parfum en espérant avoir un meilleur résultat. J'ai fait quelques courses, les ingrédients sont dans ce sac. Pour la première étape, il va vous falloir des récipients pour vos bougies. Personnellement, j'en ai pris 3 en verre. J'ai également acheté des arômes artificiels pour mes bougies. À la base, c'est pour la cuisine, mais ça devrait également marcher pour des bougies. On va donc en faire une au bœuf grillé, une autre au bacon et la troisième au cheddar. J'ai également avec moi des paillettes de cire que je vais verser tout de suite dans mes verres, comme ça je saurai exactement la quantité dont j'ai besoin. Ça ne sert à rien de gaspiller. Alors, on va pas remplir jusqu'en haut, hein, bien sûr. Il faut toujours laisser une petite marge. Voilà. Vous voyez, c'est sous forme de paillettes. Hop. Et la dernière. Parfait. J'ai également avec moi des colorants spéciaux pour les bougies. Donc je vais sélectionner ceux que je vais utiliser. Je n'en ai jamais utilisé, mais je suppose qu'il faut faire fondre ça avec la cire. Celui-là conviendra bien au cheddar. Le marron, on va l'utiliser pour le bœuf. Et celui-ci pour le bacon. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les mèches. Hop, les voici. Ok, tous mes ingrédients sont prêts. On va pouvoir passer en cuisine. On va prendre une petite casserole. Ce n'est pas la première fois que je fais des bougies, vous pouvez aller voir mes vidéos précédentes si ça vous intéresse, mais je n'ai jamais utilisé des arômes et des colorants comme ceci, donc j'espère que ça va marcher. On va rester à feu doux puisqu'on va avoir très peu de quantité de cire et il ne faut pas que ça crame. Et on va attendre que ça fonde. Ça devrait être assez rapide, regardez, ça commence déjà à fondre dans le fond. Je vais utiliser une cuillère en bois pour mélanger. Honnêtement, c'est plutôt simple à faire, mais ça ne présage en rien du résultat. Bien évidemment, vous pouvez mélanger pour accélérer le processus. Maintenant, je prends mon arôme de bœuf grillé et je vais en mettre un peu dans ma préparation. Oula, ça sent super fort. C'est un crash test, hein, je ne sais absolument pas si ça va fonctionner. Et je vais ajouter le colorant en sachant que je ne l'ai jamais fait, donc j'espère que ça va fonctionner. Allez, on va mettre ce morceau. Ça sent fort la viande, j'en ai peut-être mis un peu trop. Est-ce que ça va fondre? Ah oui! Ah mince! C'est du rouge. Ah oui, ça fonctionne super bien, mais j'en ai mis beaucoup trop là. Oh là 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 là. Faut que j'enlève parce que c'est déjà coloré. Bon, bah on va avoir une bougie rouge pour la viande et je vais arrêter de chauffer. Sans trop tarder, on vient placer notre mèche au fond du récipient et pour la maintenir en place, vous pouvez utiliser un crayon. Vous l'enroulez autour et du coup, je viens verser à l'intérieur. Une partie de l'arôme est restée au fond. J'aurais peut-être dû le mettre dès le départ. Il y a un petit problème, il y a beaucoup de cire qui a disparu. Bon, apparemment, je n'ai pas mis assez de cire puisque, comme vous le voyez, mon récipient n'est rempli qu'à moitié. Je vais continuer et je vais essayer de ne pas reproduire cette erreur avec les autres bougies. Et voilà, les 3 bougies sont prêtes. Petit conseil pour ceux qui voudraient les reproduire, mettez l'arôme au dernier moment hors du feu, c'est beaucoup plus simple. À présent, je vais les laisser refroidir et je vous retrouve d'ici quelques instants. Voilà, a priori nous sommes bons. Je vais maintenant couper les mèches qui sont beaucoup trop longues. Donc il faut que ça dépasse d'environ 1 cm seulement. Et voilà. Maintenant, je vais les allumer. Parfait. Et la troisième, qui est beaucoup plus petite du coup. Merveilleux! Bon, déjà ce qu'on peut dire c'est que niveau couleur elles sont réussies. Le colorant que j'ai utilisé marche plutôt bien, même s'il aurait fallu peut-être en mettre légèrement plus pour qu'elles soient plus intenses. Au niveau des odeurs, puisque c'est le plus important, alors, au niveau des odeurs, après les avoir toutes senties, je dirais que c'est celle-ci qui est la plus fidèle. On ressent bien le fromage. Ça a exactement la même senteur que les chips lorsqu'on les ouvre, notamment ceux qui sont parfumés
aux arômes de fromage. Donc ça, c'est une réussite, c'est validé. Celle au bacon est assez discrète, mais je pense que c'est parce que je n'en ai pas mis assez, donc c'est de ma faute. Et concernant la dernière au bœuf, eh bien écoutez, ça a exactement la même odeur que la fausse viande que j'ai testée il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, je vous avais d'ailleurs dit que je trouvais que ce n'était pas très ressemblant, et pour le coup, c'est la même chose, donc vous savez ce que j'en pense. Du coup, si je devais faire un bilan global, je dirais que mes bougies maison sont vraiment très similaires à celles du McDo, ce qui est assez problématique parce que ça démontre que les leurs ne sont pas abouties et qu'elles n'ont pas un grand intérêt. Je pense vraiment qu'ils auraient pu faire un effort supplémentaire sur la qualité de finition de ces bougies. Joyeux anniversaire! Petite anecdote, après le tournage, j'ai rangé les bougies dans la boîte et je l'ai stocké sur une étagère. Et lorsque je suis revenu le lendemain, ça sentait très mauvais dans la pièce. J'ai donc été obligé de la mettre dans un sac poubelle pour éviter que l'odeur se diffuse. C'est pour vous dire à quel point ça sent mauvais. Pour le coup, je pense que c'est l'une de mes pires déceptions de l'année. Et voilà, c'est maintenant terminé. Si vous connaissez d'autres marques qui ont sorti des produits dérivés dans le même genre, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!